Parmi les œuvres érigées par l'homme, certaines se singularisent par une présence qui semble défier le temps et l'oubli, qui transcendent la matière dont ils sont faits pour devenir les gardiens silencieux de l'histoire. Au cœur de Buenos Aires, parmi le tumulte incessant d'une métropole en perpétuel mouvement, s'élève une figure majestueuse dont la silhouette effilée perce l'horizon, tel un axe reliant des profondeurs du monde aux immensités célestes. Depuis des décennies, cet édifice veille immuable sur les rêves, les triomphes et les preuves d'une nation entière. Derrière son apparente sobriété se dissimule un symbole d'une rare puissance, témoin privilégié des grands chapitres de l'Argentine moderne. Mystérieux, imposant et profondément ancré dans la mémoire collective, il n'est pas seulement un monument, c'est une projection architecturale de l'identité et de la grandeur argentine. Chers passionnés mondains, mettons notre cap sur l'obélisque de Buenos Aires. Dressé au centre de la capitale, il domine la Plaza de la República, à l'endroit où se croisent l'avenue 9 de Julio et l'avenue Corrientes. Sa silhouette élancée, visible de loin, fait désormais partie de l'identité visuelle de Buenos Aires. Pourtant, avant de devenir ce symbole incontournable, l'obélisque est né dans un contexte bien précis, celui d'une ville en pleine transformation, désireuse de célébrer son passé tout en affirmant sa modernité. L'histoire de l'obélisque commence dans les années 1930. À cette époque, Buenos Aires est déjà une immense capitale, animée, cosmopolite et en plein développement. Les autorités municipales veulent moderniser la ville, élargir ses avenues, fluidifier la circulation et lui donner un visage digne des grandes métropoles du monde. Mais en 1936, un autre événement vient donner une dimension historique à ses ambitions. La ville célèbre les 400 ans de sa première fondation, réalisée en 1536 par l'explorateur espagnol Pedro de Mendoza. Pour marquer cet anniversaire, la municipalité souhaite ériguer un monument fort, capable de rappeler la naissance de la ville, tout en représentant son élan vers l'avenir. Il ne s'agit pas seulement de commémorer un événement ancien, mais aussi de créer un emblème moderne, un signe visible de la puissance et de l'identité de Buenos Aires. C'est dans ce contexte qu'est prise la décision de construire un obélisque monumental au cœur de la capitale. Le choix de l'emplacement n'est pas anodin. L'obélisque est construit sur un site qui possédait déjà une forte valeur symbolique, celui de l'ancienne église San Nicolás de Bari. Cette église faisait partie de l'histoire de la ville et elle occupait depuis longtemps une place importante dans le paysage du centre de Buenos Aires. Mais ce lieu est surtout célèbre pour une raison particulière. C'est sur la tour de cette église qu'aurait été hissé pour la première fois le drapeau argentin à Buenos Aires. Ainsi, bien avant l'apparition de l'obélisque, cet espace était déjà lié à la mémoire nationale. Pour permettre les grands travaux d'urbanisme et la création de nouvelles axes monumentales, l'église fut démolie. Ce remplacement d'un ancien édifice religieux par un monument laïque et moderne traduit parfaitement l'esprit de l'époque. Buenos Aires tourne son regard vers l'avenir sans pour autant effacer totalement la mémoire du passé, puisque cette histoire est rappelée sur l'une des faces de l'obélisque. Le projet est confié à Alberto Prebisch, l'un des architectes argentins les plus importants du XXe siècle. Figure du modernisme, il défend une architecture sobre, géométrique, débarrassée des ornements inutiles. Son style s'accorde parfaitement avec la vision de la municipalité. Il faut un monument simple dans sa forme, mais puissant dans sa présence. Prebisch conçoit alors une structure très pure, un obélisque à base carrée, élancé, nu, presque austère, mais d'une grande force visuelle. Cette simplicité n'est pas un manque d'inspiration, très au contraire, elle répond à une volonté claire, faire de l'édifice un signal monumental, immédiatement reconnaissable, visible depuis plusieurs points de la ville. Là où d'autres monuments racontent leur histoire par des sculptures, des frises, des décorations abondantes, l'obélisque de Buenos Aires impose sa présence par sa verticalité et par sa place au cœur de l'espace urbain.
La construction de l'obélisque commence le 20 mars 1936. Le calendrier est serré. Il faut que le monument soit prêt pour les célébrations du 4e centenaire de la fondation de la ville. Le chantier avance donc à une vitesse remarquable. En moins de 2 mois, l'édifice est achevé. Il est finalement inauguré le 23 mai 1936. Cette rapidité est l'un des aspects les plus étonnants de son histoire. Le monument, haut de plus de 60 mètres, est réalisé en béton armé, un matériau moderne qui permet à la fois solidité et rapidité d'exécution. La construction mobilise de nombreux ouvriers et demande une organisation extrêmement précise. Dans une ville déjà dense et active, il faut ériguer un monument gigantesque en un temps record, au milieu d'un centre urbain en pleine mutation. Le résultat est bien évidemment spectaculaire. En quelques semaines, une immense aiguille de pierre et de béton surgit au centre de Buenos Aires. L'obélisque devient immédiatement visible dans le paysage et transforme radicalement la physionomie du quartier. L'obélisque n'est pas seulement un hommage à la fondation de Buenos Aires. Il porte également sur ses différentes faces plusieurs inscriptions rappelant des épisodes importants de l'histoire de la ville et de la nation. L'une d'elles évoque justement la première fondation de Buenos Aires en 1536, la seconde en 1580 réalisée par Juan de Guerre après l'échec de la première installation espagnole. Une autre encore mentionne le fait que le drapeau national argentin fut hissé pour la première fois à cet endroit. Enfin, une inscription rappelle l'inauguration même du monument en 1936. Ainsi, l'obélisque concentre plusieurs strates de mémoire. Il résume en quelque sorte les origines de la ville, son passé colonial, la naissance de la nation argentine et la modernisation de Buenos Aires au XXe siècle. Aujourd'hui, l'obélisque paraît inséparable de Buenos Aires. Pourtant, à sa naissance, il est loin de faire l'unanimité. De nombreux habitants le trouvent trop simple, trop froid, trop massif ou même inutile. Certains regrettent la disparition de l'ancienne église Saint-Nicolas de Bari, d'autres considèrent que cette forme dépouillée n'a rien d'un véritable monument. Les critiques sont si fortes qu'à peine quelques années après son inauguration, certains responsables politiques envisagent même sa démolition. On lui reproche son coût, sa forme austère et même le danger que pourraient représenter certains éléments de son revêtement extérieur. Finalement, le projet de démolition n'aboutit pas. L'obélisque est conservé et avec le temps, il va peu à peu être adopté par les habitants. Au fil des décennies, l'obélisque cesse d'être uniquement un monument commémoratif pour devenir un véritable lieu de rassemblement populaire. Son emplacement, au centre d'un immense carrefour, en fait un point de repère naturel. On s'y retrouve, on s'y donne rendez-vous, on s'y rassemble pour les grands événements. Il devient le théâtre des grandes joies collectives de l'Argentine. Les supporters s'y réunissent pour célébrer les victoires de l'équipe nationale de football ou les succès des clubs. Les habitants s'y retrouvent aussi lors des manifestations politiques, de commémoration, de célébrations nationales ou des moments de deuil. L'obélisque a également connu plusieurs restaurations et transformations au fil des années. Son revêtement extérieur a été modifié, son éclairage a été repensé et il a parfois été décoré de manière spectaculaire pour certains événements. On l'a vu se couvrir de lumière, porter des messages, servir de support à des mises en scène artistiques ou à des hommages collectifs. Cette capacité à être sans cesse réinventée explique en partie sa longévité symbolique. L'obélisque n'est pas un monument figé dans le silence du passé. Il vit avec la ville, change avec elle, accompagne ses fêtes, ses tensions, ses élans, ses blessures et même ses triomphes. Aujourd'hui, l'obélisque de Buenos Aires est bien plus qu'un repère architectural. Il est devenu l'image même de la capitale argentine. Une ville née de la colonisation espagnole, reconstruite, modernisée, parfois divisée entre tradition et nouveauté, mais toujours animée par une énergie immense. L'obélisque, dans sa simplicité verticale, semble condenser cette histoire tout entière. Sa silhouette suffit à évoquer Buenos Aires, comme la Tour Eiffel évoque Paris ou le Big Ben Londres. Mais, contrairement à certains monuments qui restent avant tout des objets touristiques,
L'obélisque conserve une relation très forte avec la population locale. Il appartient autant à la mémoire nationale qu'à la vie quotidienne des habitants. Ainsi, l'obélisque a changé de nature. Il n'est plus seulement un objet architectural élevé pour rappeler le passé, il est devenu un acteur de la vie contemporaine, un espace où s'expriment les émotions de tout un peuple. C'était l'histoire de l'obélisque sur Cap 86 avec votre aventurière géographique, Marlerie.